Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette formation générale de l'application Evolia. On va attendre encore quelques minutes le temps que tout le monde se joigne à nous et puis on va pouvoir commencer. Donc, bonjour aux derniers arrivants, on va attendre encore une petite minute le temps que tout le monde se joigne et ensuite on va commencer cette formation générale. Ok, on va pouvoir attaquer. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette première formation générale à destination des nouveaux gestionnaires ou des gestionnaires qui auraient besoin euh, de renforcer leurs connaissances avec la plateforme Evolia. Donc je suis ravi de vous accueillir pour cette première. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de parcourir ensemble les principales fonctionnalités d'Evolia. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans votre panneau de configuration sur la droite. Vous avez la possibilité de poser des questions. Je pourrais les lire et y répondre avec plaisir. Si vous pouvez profiter de ce panneau pour bien me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran, ce serait super. OK, donc j'ai l'impression qu'on m'entend bien, c'est parfait. Ben, écoutez, on va pouvoir commencer. Donc dans cette session de formation, je vais vous présenter les principales fonctionnalités de la plateforme Evolia. Donc on va passer sur le tableau de bord. Je vous présenterai les horaires, les dossiers employés, les feuilles de temps et les différentes demandes. On va commencer par le tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc actuellement, j'ai une vue administrateur selon les permissions que vous avez, donc soit administrateur, superviseur, gestionnaire. Et cette vue peut changer. Ici, c'est en gros tout ce que je vais devoir faire sur la plateforme Evolia, donc tout ce qui concerne mon équipe et toutes les actions à réaliser. Donc, vous voyez ici, j'ai la possibilité d'avoir des petites tuiles avec les actions qui sont à réaliser. Si je veux organiser ce tableau de bord, j'ai la possibilité de venir sur les filtres ici en haut à gauche et de filtrer selon mes différentes équipes dont j'ai la charge, les différentes positions dont j'ai la charge. Donc, par exemple, si je veux voir uniquement ce qui va concerner la position barman, je peux cliquer là-dessus et mon filtre me propose uniquement ce qui va concerner cette position-là. Et je peux filtrer aussi sur les différents lieux de mon organisation. Donc ça, c'est les filtres. À savoir que ces filtres, on y reviendra, mais ils restent actifs tout au long, sur toutes les fonctionnalités d'Evolia. Donc par exemple, vous voyez, j'ai filtré sur le filtre cuisine. En fait, ce filtre, il va rester actif pour l'horaire, les feuilles de temps, les demandes, etc. Ce tableau de bord, j'ai la possibilité de le personnaliser. Donc si je clique sur personnaliser, je peux ajouter ou enlever des widgets. Donc, par exemple, celui-ci, moi, je ne m'en sers pas. Mais je peux l'enlever et le réorganiser de cette manière-là. Celui-ci, c'est quelque chose qui est plus important. Je souhaite le voir en tête de ma présentation. Je peux le mettre comme ça et ensuite sauvegarder. Donc, voilà pour la personnalisation du tableau de bord. Ensuite, j'ai la possibilité de voir les informations pour les 7 prochains jours, les 14 prochains jours. Je peux aller jusqu'à 90 prochains jours ou bien le personnaliser si je souhaite aller encore quelques mois dans le futur. Donc voilà pour le tableau de bord, c'est vraiment très simple et vous pouvez le personnaliser à votre convenance. Maintenant, on va passer sur les horaires. Donc les horaires, c'est où vous allez passer le plus de temps pour la plupart. Donc ces horaires, en fait, j'ai la possibilité d'organiser cet horaire selon ma convenance. Encore une fois, je vais retrouver les fils qui sont en haut à gauche que je vous recommande d'utiliser au maximum pour organiser votre horaire. Donc j'ai toujours mes filtres d'équipe, de position, on les a vus tout à l'heure, de lieu. Mais maintenant, j'ai aussi des filtres sur les employés. Donc, je peux filtrer sur plusieurs employés pour voir uniquement ces employés-là à l'horaire.
ou bien je peux filtrer sur les types de quarts. Donc, si je veux voir tous mes quarts de travail qui sont en brouillon, tous mes quarts de travail ouverts, etc., bah, je peux filtrer sur ces types de quarts. Je peux filtrer sur les types de congés également, ou bien sur différents statuts d'emploi. En plus des filtres, j'ai la possibilité de faire des groupements. Donc, je peux faire des groupements par position, équipe ou lieu. Les groupements, c'est quoi? Bah, en fait, c'est je vais regrouper tous les employés qui font partie de la même position dans un bloc. Donc là, je vais avoir tous mes employés qui sont dans la position barman qui sont ici. Ensuite, je vais avoir mes employés qui sont associés à la position chef de rang, etc. Donc ça, je peux le faire pour les différentes positions. Je peux le faire par équipe, lieu ou même sous-lieu. Autre chose pour s'organiser, bah, vous voyez ici, j'ai la possibilité de trier mes employés. Donc actuellement, c'est un tri par défaut, par ordre alphabétique, par prénom, mais je peux aussi trier par nom, l'ancienneté. L'ancienneté, c'est relatif à la date d'embauche. Ici, c'est les heures de travail, donc c'est le nombre d'heures cumulées par l'employé. Et ensuite, vous avez différents choix possibles. Autre chose qui peut être intéressant, c'est ici, on a actuellement la vue par employé. Donc, comme je vous le disais, donc le listing des employés triés par ordre alphabétique, mais je peux aussi avoir une vue par planification. La vue par planification, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir la répartition des quarts de travail par jour, par employé et par position. Comment je vois des positions différentes? Bah, c'est des couleurs différentes associées aux positions. Ensuite, j'ai les noms des employés et sur quelle plage horaire ils sont prévus. Pour des journées chargées comme celle-ci, ben, je peux cliquer directement sur la journée et voir le détail de cette journée-là. Donc là, vous voyez, j'ai le jour compact. Je peux le changer ici. Je peux mettre juste le jour et je vais avoir le détail de tous les quarts de travail de mes employés prévus pour cette journée-là. Ici, on a d'autres choix pour la vue par employé. J'ai la vue par semaine. Vous verrez que ce qu'on appelle les semaines, on a une autre notion dans Evolia aussi. On va les appeler les périodes dans les horaires. Donc, c'est important à retenir. Ça nous permet de comprendre par la suite d'autres choses. Donc là, j'ai une semaine, mais je peux aller jusqu'à 2 semaines. Et j'ai même la vision aux 4 semaines. Donc ça va être très pratique, la vision aux 4 semaines, si vous souhaitez publier les quarts de travail pour le mois à venir ou pour les 2 semaines à venir, etc. OK. Dans Evolia, maintenant, je vais vous montrer comment créer les quarts de travail. Donc, on a deux possibilités principales pour créer les quarts de travail. Ça va être, en cliquant sur le petit plus ici, bah, je vais pouvoir créer un quart assigné directement à un employé, c'est-à-dire je vais lui assigner 2 quarts directement dans l'horaire, ou bien créer un quart de travail ouvert. Un quart de travail ouvert, c'est quoi? C'est que je crée un quart de travail et j'invite les employés à me dire s'ils sont intéressés ou non pour faire ce quart de travail. Donc moi, je vais créer un quart assigné à un employé tout simple. Pour commencer, je vais choisir la date de ce quart de travail. Donc, par exemple, le dimanche 13 avril ou je vais faire le lundi 14. Ensuite, je vais définir l'heure de début, l'heure de fin du quart de travail. Donc moi, ça va être un quart dans l'après-midi. Donc ça va être de 15h à 21h, par exemple. Et ici, je vais avoir une notion de récurrence. La récurrence, ça va être très important de bien la comprendre. La récurrence, c'est en gros, est-ce que ce quart de travail est unique ou bien est-ce qu'il va se répéter plusieurs fois dans le futur? Et auquel cas, la récurrence, ça va me servir de lier ces quarts entre eux et de pouvoir les modifier en bloc par la suite. Donc voilà les différents choix de récurrence. Le premier, ça va être une seule fois. Donc comme je vous le disais, mon quart de travail est unique. Je vais le créer une seule fois pour le lundi 14. J'ai la possibilité aussi de créer ce quart de travail chaque jour. Donc si c'est un quart qui se répète du dimanche au samedi, je cliquerai sur chaque jour. Si c'est un quart qui se répète tous les lundis, chaque semaine le lundi, j'ai ce quart de travail de 15h à 21h, je vais choisir chaque semaine le lundi. Ou alors, si c'est un quart qui se répète chaque deuxième lundi du mois, je cliquerai sur chaque deuxième lundi du mois. Ou alors, si c'est un quart classique, on va dire du lundi au vendredi, je peux choisir cette option-là. Ou alors, je peux même venir le personnaliser ici. Et là, je vais pouvoir choisir les différents jours pour lesquels je souhaite que mon employé fasse ce quart de travail. Ici, j'ai la possibilité d'avoir une récurrence on va pouvoir le répéter, par exemple, chaque semaine. Ou alors, par exemple, si j'ai un fonctionnement de semaine A, semaine B, ou un fonctionnement qui s'alterne à chaque semaine, je vais pouvoir dire que ce quart de travail se répète toutes les 2 semaines. Et ensuite, je viendrai faire une autre récurrence où je choisirai les autres jours où ce quart de travail se répétera. Moi, pour le moment, je vais faire un quart de travail très simple. Je vais dire qu'il se répète du lundi au vendredi, très simplement. Ensuite, je vais choisir la période de récurrence.
Donc, je peux choisir 2 semaines, un mois ou même aller jusqu'à 12 mois. Donc, si ce quart de travail ne va pas changer, il va être toujours du lundi au vendredi pendant un an, ben, je ne vais pas m'embêter, je vais choisir directement 12 mois. Là, moi, pour l'exemple, je vais choisir 2 semaines. Et ensuite, on va définir les critères. Donc, les critères, c'est pour quelle équipe, pour quelle position et quel lieu. Ben, moi, je vais faire, par exemple, pour la salle, en équipe salle, quelle position, par exemple, runner, et sur quel lieu, le lieu wine room. Une fois que j'ai défini ça, donc j'ai la possibilité aussi de définir un sous-lieu. Une fois que j'ai défini ça, eh ben, on va me proposer ici d'ajouter des pauses payées ou non payées sur mon quart de travail. Alors, je vais changer quelque chose. Pause payée ou non payée sur mon quart de travail. Donc, je peux ajouter ma pause de cette manière-là. Je peux modifier le temps de pause, donc par exemple 30 minutes de pause non payée. Et ensuite, j'ai ajouté une pause payée de 15 minutes et je peux ajouter autant de pauses payées que je souhaite. Ici, normalement, on m'aurait proposé des employés disponibles pour prendre ce quart de travail. Ici, je n'ai pas d'employé disponible pour ce quart. Je vais passer en recherche avancée. Je vais voir pourquoi cet employé n'est pas disponible. L'employé qui aurait dû ressortir n'était pas disponible. Eh ben, parce que ici, on me dit parce qu'il a déjà un quart de travail et il n'a pas les qualifications requises. Mais je peux quand même le sélectionner et je vais confirmer la sélection et mon employé sera sélectionné. Ensuite, j'ai des paramètres avancés que je peux appliquer au quart de travail. Deux choses sur lesquelles je vais me concentrer, ça va être les notes. La note de quart, c'est pour apporter des précisions sur le quart de travail. Cette note de quart, elle va être vue par votre employé. Et ensuite, j'ai ici une note interne. Cette note interne, elle ne sera pas visible par l'employé, elle sera visible uniquement par les gestionnaires, les superviseurs et les administrateurs. Donc là, je vais mettre une petite note pour mon employé pour qu'il me voit. Et ici, j'ai la possibilité aussi d'ajouter des primes. Donc, je peux soit ajouter des primes manuellement, ou bien ça peut être des primes qui sont configurées pour s'ajouter automatiquement selon les quarts de travail. Donc là, pour ce quart de travail, moi, je ne vais pas en ajouter. Donc voilà, j'ai créé un quart de travail très simple. Je vais l'assigner à mon employé Paul. Et maintenant, je peux le créer. Ici, j'ai la possibilité de le créer et le publier en brouillon ou de le créer et le publier directement. La différence entre créer un quart de travail en brouillon ou bien de le publier directement, c'est que le quart de travail en brouillon, il ne va pas être directement visible par votre employé. Ça va vous permettre de, par la suite, venir faire des modifications si nécessaire sans notifier votre employé à chaque fois que vous allez apporter des modifications. Si je le crée et je le publie directement, eh ben, en fait, votre employé va être notifié qu'un quart de travail a été publié et il pourra aller voir son quart directement à l'horaire. Donc, moi, je vais le créer et le publier de cette manière-là. Donc, je vais aller voir mon employé Paul Martin. Et donc, je vois que les quarts de travail ont bien été publiés. Ah, pardon, ils ont été publiés ils ont été publiés, donc visibles par mon employé, très bien. Un quart de travail en brouillon qui serait publié, ce serait un quart de travail qui serait sur fond blanc, entouré de la couleur de sa position. Donc là, ça veut dire que le quart de travail est en brouillon, donc il n'est pas visible par cet employé-là, mais mon quart de travail qui a été publié ici sera bien visible par mon employé, donc mon employé vient d'être notifié. OK, donc une fois que maintenant j'ai créé mon quart de travail, bah, j'ai plusieurs actions possibles avec le clic droit sur mon quart de travail. Je vais vous expliquer les principales. La première, c'est avec sauvegarder comme modèle d'horaire. Sauvegarder comme modèle de quart, pardon. Sauvegarder comme modèle de quart, c'est quoi? Un modèle de quart, c'est un horaire type pour une position. Donc, par exemple, mon 15h, 21h, c'est un horaire type pour ma position barman. Bah, plutôt que de venir le recréer à chaque fois à partir de rien, bah, je peux le sauvegarder comme modèle de quart. Je vais l'appeler bar PM. Donc là, mon modèle de quart vient d'être sauvegardé. Et si je veux aller recréer un quart de travail pour un employé, eh ben, je pourrais cliquer ici et choisir mon modèle de quart qui apparaîtra ici, bar PM. Et donc là, ça me donne toutes les informations, ça m'a enregistré toutes les informations de mon quart de travail et j'ai plus qu'à le créer. Très simple. Je peux retrouver tous mes modèles de quart ici. Vous voyez, j'ai mon modèle de quart bar PM et en fait, on me donne toutes les informations de ce modèle-là. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le clic droit. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On a la possibilité de modifier le quart. Donc là, je reviendrai directement sur mon quart de travail et je peux apporter des modifications. Ce qui est important ici dans la modification, bah, c'est qu'on va vous proposer de modifier soit toute la récurrence, soit le quart de travail en cours. Donc par exemple, je vais modifier ma note.
Et puis, je vais modifier aussi mon horaire dans le cadre de travail. En fait, je me suis trompé, ce n'était pas de 15 heures à 21 heures, c'est de 14 heures à 21 heures. Ici, quand je vais sauvegarder, on va me proposer de modifier la récurrence. Donc, c'est soit je modifie uniquement ce quart, soit je peux modifier ce quart et les suivants. Donc, comme je vous disais, la récurrence, les quarts de travail sont liés entre eux. Donc, c'est assez pratique parce que si je veux faire des modifications, bah, ça me permet de modifier tous les quarts suivants. Donc, ce quart et les suivants, ou ce quart et les suivants assignés à Paul. Pourquoi? Bah, parce que les quarts d'une récurrence ne sont pas forcément tous assignés à la même personne. Si, par exemple, j'ai réassigné des quarts de travail qui étaient prévus pour Paul et je les ai assignés à un autre employé, bah, je peux choisir de modifier uniquement les quarts qui sont assignés à Paul. Ou bien tous les quarts, c'est les quarts du futur et les quarts du passé. Moi, je vais mettre ce quart et les suivants. Et ici, je peux choisir une date. Donc, en fait, mon employé fera 14h à 21h jusqu'au samedi 19, puis ensuite, on reprendra les horaires que j'avais prévus au préalable dans le quart. Donc, vous voyez, ici, j'ai modifié à partir du mercredi, donc 14h à 21h. Ici, la modification n'a pas été prise en compte. Et si je regarde la semaine prochaine, eh ben, on retrouve l'écart de 15 heures. Donc, ma modification de la récurrence a bien marché jusqu'à la date que j'ai sélectionnée. Donc voilà pour les clics, pour les clics droits. Vous voyez qu'il y a encore plein d'actions possibles. Je vous laisserai les regarder de votre côté. Il y a plein d'actions intéressantes, comme réassigner, on réassigne directement un quart à un employé. Je peux le reconvertir en brouillon. Mais je voulais porter votre attention sur annuler le quart et supprimer le quart. Alors attention à ça, parce que annuler le quart, ça va vous permettre de garder une trace du quart de travail dans l'horaire. Maintenant, si j'annule ce quart-là, je vais choisir d'annuler ce quart seulement. Bah, mon quart va être de couleur estompée et, euh, et je vais toujours avoir la trace dans l'horaire. Si par contre je le supprime, eh ben, ce quart va disparaître complètement et en fait c'est très dur de le récupérer. Donc en bonne pratique, je vous recommande dans un premier temps quand vous allez publier les quarts, publiez vos quarts en brouillon. Et la deuxième bonne pratique, c'est ne supprimez jamais vos quarts, annulez-les. Enfin, ne supprimez jamais vos quarts si vous n'êtes pas trop sûr, annulez-les et vous pourrez les restaurer par la suite. Restaurer le quart. Et donc là, je restaure mon quart qui est ici. Donc voilà pour ça. Toujours sur l'horaire, vous avez différentes actions possibles aussi avec les boutons que vous retrouvez sur la droite, en haut à droite ici. Je vais vous expliquer rapidement. Ici, on a la possibilité d'avoir un mode sélection. Donc, par exemple, je peux sélectionner des quarts et ensuite faire un clic droit et faire des actions sur ces quarts de travail. Donc, je pourrais les copier, je pourrais les convertir en brouillon, je pourrais les annuler ou bien les supprimer. Donc, voilà le mode sélection. Ah, quelque chose qui est assez intéressant avec le mode sélection, c'est si je clique deux fois. Vous voyez ici, je n'ai pas la visibilité de tous les quarts de travail sur mon horaire. Si je clique deux fois sur ce mode sélection, bah, je vais sélectionner tous les quarts à mon horaire, même ceux que je n'avais pas en visibilité. Et j'ai 38 quarts sélectionnés. J'ai la possibilité d'imprimer des horaires, très simple. Ici, je retrouve tous mes modèles, modèle de quart, modèle d'horaire. Modèle d'horaire, je ne vous l'ai pas montré, mais modèle d'horaire, c'est un ensemble de quarts de travail de différentes équipes, positions ou lieux que je peux enregistrer, je pourrais recréer dans le futur. C'est une belle alternative à la récurrence. J'ai la possibilité de copier les quarts. Donc, je peux très bien copier des quarts de travail d'une équipe, d'une position ou d'un lieu et les coller sur une autre date. Je peux supprimer ou bien annuler des quarts. Donc là, tout à l'heure, je vous les ai montrés en faisant clic droit, mais ici, c'est pour supprimer un ensemble de quarts de travail ou annuler un ensemble de quarts de travail. Et ici, ce qui est intéressant, c'est j'ai la possibilité de planifier un congé. Donc, je vais ajouter une demande de congé. Comment je fais ça? Bah, je clique sur le petit parasol ici. Je vais choisir mon employé pour qui je souhaite faire une demande de congé. Par défaut, le gestionnaire apparaît ici. Et ensuite, je vais sélectionner la demande de congé, le type de congé, pardon, de la demande. Donc, congé maladie, par exemple. Et mon employé me fait une demande pour le lundi 14. Alors, à savoir que Evolia favorise l'autonomie des employés, donc ça va être plutôt les employés qui vont faire ce type de demande et vous, en tant que gestionnaire, vous allez recevoir une notification comme quoi un employé a fait une demande de congé. Mais de temps en temps, les employés font directement la demande à leur gestionnaire. Et donc, c'est comme ça que vous viendriez créer la demande qu'un employé vous a faite. Donc là, j'ai la date de mon congé. Je peux même préciser l'heure. Si par exemple, c'est un congé qui va être de 8 heures, pardon, de 8 heures à 20 heures, par exemple. Mais je suis pas obligé de préciser l'heure. Ici, je peux mettre le nombre d'heures à déduire.
Je peux mettre une raison de la demande et une petite note de la part du gestionnaire. Là, je sauvegarde. Ah, ça va supprimer la date de début, donc c'est bien pour le lundi 14 avril. Je sauvegarde. Qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que mon employé, Alex, a fait une demande de congé qui n'a toujours pas été approuvée. Comment je le sais? Ben, elle est en orange, ça veut dire que ça reste à approuver. Donc, j'ai une action à faire de ma part. D'autres choses pour bien comprendre l'horaire. Ici, on voit des noms, des initiales, pardon. Bah, ça, c'est des congés qui ont été demandés ou bien des personnes qui sont en congé et qui ont les congés approuvés. Ici, on voit le congé en attente d'approbation. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est une barre hachurée de gris. Ça veut dire que l'employé est indisponible à cette période-là. Donc, voilà pour la demande de congé. Et ici, je ne vais pas revenir dans le détail, mais vous avez la possibilité de personnaliser votre affichage avec différentes options d'affichage euh, pour personnaliser l'affichage de votre horaire. Tout à l'heure, je vous parlais de cartes de travail en brouillon qui n'étaient pas visibles par les employés. Bah, ce qu'on recommande de faire en général pour les gestionnaires, c'est de créer les cartes de travail pour votre équipe. Et une fois que vous avez fini de créer les cartes de travail pour votre équipe, eh ben, vous pourriez les publier d'un seul coup. Donc, soit je les publie pour la semaine ici, j'ai ma semaine qui est présente, il me reste des cartes de travail à publier, soit je peux venir en 4 semaines et j'ai publié les cartes de travail pour le prochain mois. Comment je fais ça? Ben, donc, je choisis les 4 semaines et je viens cliquer sur publier ici. On me dit que cette période contient des brouillons. Une période dans Evolia, comme je vous le disais, c'est une semaine. Enfin, c'est plutôt la semaine qu'on a sous les yeux. Ici, ma période, ça va être les 4 prochaines semaines. Et ici, on me dit que cette période, elle contient 7 cartes de travail en brouillon associées à une seule équipe. Est-ce que je souhaite les publier? Oui. Je confirme. Mes cartes de travail qui est ici en brouillon ont été publiées. Donc, Alexandro a reçu une notification. Vos cartes de travail ont été publiées. Je vais revenir à la semaine. Donc, voilà pour la création des horaires. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'était pas clair ou si vous souhaitez que je revienne sur certains points. Maintenant, on va passer sur les dossiers employés. Les dossiers employés, c'est en gros ici qu'on va pouvoir gérer tous les dossiers des employés qui composent mon équipe. Ici, moi, en tant qu'administrateur, j'ai la vue de tous les employés de l'entreprise, mais vous, en tant que gestionnaire, ben, vous aurez uniquement les employés dont vous avez la charge. Si je rentre dans le détail, eh ben, ici, je vais avoir le nom, prénom, le statut de mon employé, son type de poinçon, donc c'est ce qu'il sert à poinçonner, ce qui sert à poinçonner pour votre employé, son courriel, à quelle équipe, position et lieu il est associé, et d'autres informations sur son profil. Sachez que vous pouvez personnaliser cette liste en ajoutant ou en modifiant certaines informations. Donc, par exemple, si je ne veux pas voir le salaire horaire, ni l'expérience, ni la date d'embauche, je peux le faire comme ça. Ici, sur mon dossier d'employé, j'ai la possibilité de rentrer directement dans un des profils des employés. Et ici, ben, je vais avoir beaucoup d'informations. Donc, j'ai les informations personnelles de mon employé, son numéro d'emploi, enfin, les informations de mon employé, son numéro d'employé, son type de poinçon, courriel, téléphone. Je vais avoir des informations générales, son statut d'emploi, sa date d'embauche, à savoir que tout ça, c'est personnalisable par vous. Donc, par exemple, sa date d'embauche, c'est un ancien de l'entreprise, il a été embauché en janvier 2017. Donc, je peux personnaliser la date d'embauche et les sauvegarder. Tout ça, c'est personnalisable. Donc, j'ai des informations supplémentaires, j'ai des informations sur le contexte d'urgence. Maintenant, si je viens sur les disponibilités, bah, c'est là que les employés peuvent me dire s'ils sont disponibles, me donner leur disponibilité pour les périodes à venir. Donc ça, c'est quelque chose qui va m'aider à créer l'horaire. Je vais savoir quel employé est disponible ou non. Pour ça, très simple, il a la possibilité de cliquer sur le petit plus ici, ou vous pouvez le faire pour lui. Et ici, on a la possibilité de mettre un titre, donc par exemple, été 2025, une date de début, donc par exemple, à partir du 1er mai, et je peux choisir de faire répéter mes disponibilités identiques chaque semaine ou bien d'avoir des alternances. Donc, par exemple, si j'ai des dispos différentes qui varient aux 2 semaines, bah, je pourrais choisir qui se répète chaque 2 semaines et ensuite venir personnaliser mes disponibilités. Et je peux spécifier une date de fin. Donc voilà, donc si je veux personnaliser mes disponibilités, ben, vous voyez ici, j'ai ma semaine 1 et là, j'ai ma semaine 2.
Et mettons pour ma semaine 1, l'employé ne va pas être disponible le dimanche, le mardi et le vendredi. Et sur ma semaine 2, il pourrait ne pas être disponible le lundi et le samedi, par exemple. Ici, on a même la possibilité de venir personnaliser la disponibilité sur une période de la journée. Donc, par exemple, on dit, ben, je suis pas disponible cette journée-là de 17h à minuit, mais je serai disponible avant. Donc ça, comment ça va se traduire dans l'horaire? Ben, on va être assuré de 17h à minuit, mais ça veut dire qu'on pourra associer un quart de travail à l'employé avant cette indisponibilité-là. Et ici, l'employé pourra mettre ses contraintes souhaitées concernant l'horaire. Donc, je sauvegarde mes disponibilités. Ensuite, sur le dossier d'employé, j'ai les associations. Donc, à quelle équipe, position et lieu est associé mon employé? Très simple. Ici, j'ai des informations sur les positions, à savoir qu'on peut venir personnaliser ces informations sur les positions. Donc, par exemple, si je veux mettre le salaire horaire pour mon chef de rang, je pourrais le faire directement ici. Et j'ai le salaire horaire qui peut être différent selon la position. Ici, j'ai une notion qui est importante, c'est l'expérience. Tout à l'heure, on parlait d'ancienneté. L'ancienneté, c'est relatif à la date d'embauche. L'expérience, c'est le nombre d'heures accumulées par l'employé sur une position. Donc, par exemple, mon employé a 152 heures d'expérience sur la position cuisinier. Ces notions-là, d'ancienneté et d'expérience, elles vont être intéressantes pour les règles d'invitation, par exemple, pour favoriser l'invitation sur les quarts de travail. Par exemple, si je souhaite proposer un quart de travail en priorité aux employés avec le plus d'ancienneté, ben, je pourrais utiliser la date d'ancienneté pour ça. Ensuite, j'ai passé sur les banques de congés. Ici, on a les différentes banques qui vont être disponibles pour l'employé, puis on va avoir des informations sur ces banques. On a la quantité, combien de banques il lui reste, combien de congés il lui reste. Les congés préapprouvés, c'est si cet employé-là a fait une demande, donc c'est la demande en cours, et le congé disponible, ben, c'est la différence entre la quantité et le congé préapprouvé. Ensuite, j'ai les notes et documents, donc c'est là qu'on peut apporter des informations sur le profil de l'employé. Ces notes-là, elles ne sont pas visibles par l'employé, c'est visible uniquement par le gestionnaire, administrateur et superviseur. Et ensuite, j'ai les communications, donc là, c'est l'employé qui viendra personnaliser ses canaux de communication préférentiels, s'il souhaite recevoir par push ou par courriel, ou par les deux, et pour quel type de notification il souhaite recevoir ces choses-là. Et ensuite, ici, vous avez la possibilité de voir l'horaire de l'employé directement. Depuis le dossier d'employé, je peux aussi directement planifier un congé ou bien désactiver l'employé. Quelque chose qui est aussi intéressant à savoir et à utiliser, c'est l'historique. L'historique de changement, bah, je vais voir directement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été modifié sur le dossier de l'employé et qui l'a fait. Donc voilà pour le dossier d'employé. Je vais passer aux feuilles de temps. Donc les feuilles de temps, c'est là qu'on regroupe toutes les informations des heures réalisées par vos employés sur la période de paye. Pour comprendre les feuilles de temps, bah, ici on va avoir la possibilité déjà de les filtrer, comme je vous le disais. On a des nouveaux filtres. Bon, on peut toujours filtrer par personne, mais on a des nouveaux filtres avec, par exemple, les entrées de temps non validées. Ça va être très important. C'est en gros, vous, en tant que gestionnaire, votre rôle, ça va être d'approuver les feuilles de temps pour les périodes de paye. Des feuilles de temps pas approuvées, ça veut dire que c'est des heures qui ne sont pas comptabilisées, donc c'est des heures qui ne sont pas envoyées à la paye. Il faut bien faire attention de venir approuver à chaque période de paye les feuilles de temps. Je pourrais avoir aussi les entrées de temps non verrouillées ou alors d'autres types d'entrées. Ici, vous voyez, j'ai des points rouges sur mes feuilles de temps. Ça veut dire que c'est un employé qui était absent. C'est quand une entreprise utilise le poinçon, et que l'employé a été absent, donc il n'a pas poinçonné. On a trois couleurs de poinçons. On a donc le poinçon rouge, un employé absent. Poinçon orange, ça va être un poinçon irrégulier. Irrégulier, ça peut être pour plein de raisons. Un employé qui commencerait son quart de travail trop tôt, qui commencerait trop tard, donc qui sera en retard pour son quart de travail, qui prend trop de pauses, qui poinçonne en dehors de la zone de géolocalisation, qui finit trop tôt, qui finit trop tard. Tout ça, ça peut être des raisons de poinçon irrégulier. Une création d'entrée de temps manuelle, ça peut être un poinçon irrégulier qui va demander d'être approuvé par le gestionnaire. Toutes ces choses-là, c'est des poinçons irréguliers et à chaque fois, vous avez l'information dans le quart de travail de ce qui s'est passé. Et ensuite, le dernier poinçon, c'est le poinçon vert. Ça veut dire que l'employé a poinçonné à temps et est parti à temps, donc c'est parfait. Donc ici, j'ai la liste des employés, les heures qu'ils ont réalisées et le total qu'on retrouve ici.
J'ai deux manières d'aller approuver du temps. Je peux cliquer soit sur le temps directement et venir confirmer l'absence ou voir le détail du quart si je veux l'ajuster ou l'ajuster directement ici. Ou alors, je peux rentrer directement dans la feuille de temps d'un employé et venir voir en détail les heures réalisées sur la période de paye de mon employé. Ok, donc là, on est sur la feuille de temps d'un employé. On voit que la période de référence est période de paye, mais je peux aussi l'afficher à la semaine ici. Ici, j'ai les dates de la période de paye en cours. J'ai le total du temps planifié, le temps travaillé à zéro. Pourquoi? Bah, déjà parce qu'il était absent, premièrement, et deuxièmement, c'est parce que j'ai pas approuvé son temps. Donc, comme je le disais, du temps pas approuvé, c'est du temps pas considéré comme travaillé. Ici, on va avoir des détails sur les congés pris, les primes de quart s'il y en a, et combien je vais devoir le payer. Maintenant, je vais vous montrer comment ajuster ou confirmer un quart de travail. Donc là, je vais voir le détail du quart. Et quand je rentre sur le quart de travail, ben, j'ai plein d'informations sur le quart de travail qui a été réalisé par mon employé ou non. Donc, vous voyez, j'ai les horaires, si c'est un quart récurrent, le lieu, son statut de quart de travail et pour quelle équipe il travaille. Maintenant, si je descends, ben, je vois son temps planifié qui était de 9h à 17h. Et je vois qu'en fait, il a pas poinçonné, donc il est considéré comme absent. Deux choix ici, soit je confirme l'absence, soit j'ajuste son temps. Donc moi, ici, je vais confirmer l'absence. Il était vraiment absent cette journée-là. Je vais confirmer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que le quart de travail a été traité par le gestionnaire. Ça a été validé par NIL le 10 avril 2025. Il a travaillé 0 heure. Donc, j'ai toujours 0 heure qui sont ici. Euh, Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajuster euh, le quart du travail du mardi 1er avril. Vous voyez ici, j'ai confirmé l'absence ou ajusté. Euh, Ajuster, c'est quoi? C'est que par exemple, l'employé a fait un oubli, il a oublié de se poinçonner ou il a poinçonné trop tard parce qu'il lui est arrivé un problème, n'importe quelle raison. Ben, en fait, j'ai la possibilité de venir l'ajuster avec ces éléments-là. Donc, par exemple, je vais dire, bah, en fait, il a oublié de poinçonner, mais il est bien arrivé. Il a même commencé à 8 heures et il a fini à 17 heures. Je pourrais faire ça. Ou alors, je pourrais juste choisir d'appliquer les heures prévues du quart. Il a fait 9h, 17h comme prévu. Ici, je peux ajouter une note. Cette note, elle va être à destination bah, de l'administrateur ou de la personne en charge de la paye. Ça permet de donner des informations sur le traitement et sur l'ajustement de cette entrée de temps qu'on vient de faire. Donc, je peux mettre une note ici et je peux même mettre des notes que je vais ajouter au profil de l'employé. On avait vu tout à l'heure notes et documents dans le profil de l'employé. Donc, je peux très bien ajouter ces notes. Donc, par exemple, si j'ai un employé qui arrive constamment en retard, je pourrais mettre des informations ici. Et ici, on a le total du quart de travail qui a été défini. Donc ici, j'aurai les heures pointées. Est-ce qu'il a pris une pause, oui ou non? Est-ce qu'il y a une prime qui est prévue? Et combien d'heures je vais le payer? Donc là, je valide. On voit que ma note apparaît ici. Ça a bien été approuvé par par le système. J'ai 8 heures qui ont été comptabilisées et donc j'ai 8 heures de travail qui sont ici. On voit que ma prime aussi est ajoutée. Pourquoi? Parce que j'ai une prime de nuit qui apparaît ici. Donc voilà pour l'approbation des feuilles de temps. Si on revient en bas de page, ici, quand vos employés vont faire du temps supplémentaire ou vont avoir des primes de quart, bah, vous allez pouvoir les gérer directement ici. Donc, par exemple, si je veux ajouter une prime supplémentaire à mon employé, bah, je pourrais ajouter une prime sur la période de paye. Je vais dire, par exemple, c'est une prime de week-end. Je peux lui choisir de la payer et je vais pouvoir la. Hop, pardon, je vais mettre 8 heures ici. Donc, j'ai le détail de ma prime, la valeur, si je souhaite lui payer ou non. Ici, vous verrez qu'aussi, vous allez avoir du temps supplémentaire. Et votre temps supplémentaire, vous pourriez très bien choisir de le payer ou de le banquer directement à cet endroit-là. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Je prendrai le temps d'y répondre à la fin. Merci pour vos questions. N'hésitez pas à les poser via l'onglet questions. Je prendrai le temps de répondre à la fin de la présentation. OK, donc voilà pour les feuilles de temps. Dernière petite chose pour les feuilles de temps, on a la possibilité donc, par exemple, si je reviens sur la feuille de temps de Alex, on a la possibilité de verrouiller la feuille de temps. Verrouiller la feuille de temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on empêche l'employé ou le gestionnaire de venir modifier sa feuille de temps. Et donc, donc, généralement, il faut le faire avant l'envoi des feuilles de temps à la paye. Comme ça évite toute modification de leur part.
Ici, j'ai la possibilité de tout approuver. Donc, plutôt que approuver jour par jour, ben, je pourrais venir approuver toute la feuille de temps d'un coup. Ici, je peux encore ajouter une demande de congé d'un employé. Ou alors, ici, je peux venir recalculer la feuille de temps. Donc ça, pensez-y bien, c'est si vous rajoutez par exemple des primes, si vous faites des modifications dans les cartes de travail, ben, vous verrez que le système ne les prend toujours pas toujours en compte directement. Donc des fois, c'est nécessaire de recalculer la feuille de temps pour, en gros, mettre à jour cette feuille de temps-là. Donc voilà pour les feuilles de temps. Maintenant, je vais passer aux demandes. Donc les demandes, c'est ici. Les demandes, ça va concerner les demandes de congé et les demandes de changement de disponibilité. Donc c'est là qu'en tant que gestionnaire, je vais aller gérer les demandes de congé que m'ont envoyé mes employés. Savoir que ces demandes, vous avez sûrement dû recevoir une notification d'un employé qui vous a fait une demande de congé, et sinon toutes ces notifications, vous les retrouvez sur votre tableau de bord. Donc par exemple, je clique ici et je reviens sur mon onglet demande pour les traiter. Ok, donc là, je vois que Marco Corsano m'a fait une demande du 14 au 16 avril. Je vais aller traiter cette demande-là. Je clique sur la demande, j'ai le détail de la demande de congé, donc quel type de congé, quelle date, du 14 au 16 avril, est-ce que c'est un congé payé, oui ou non, combien de jours je vais devoir déduire, 3, et qui est le responsable, moi. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que on a des quarts de travail qui sont concernés par ces congés-là. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que mon employé a des quarts de travail prévus sur cette période, je vais devoir les gérer. Je vais gérer les quarts impactés. Ici, j'ai les 3 quarts de travail qui sont impactés par le congé. Et j'ai plusieurs manières de gérer ces quarts de travail. Donc, les manières sont ici. Je peux soit le convertir en quart de travail ouvert. Convertir en quart ouvert, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est on propose le quart aux employés qui seraient intéressés et qui répondent aux critères d'équipe, de position, de lieu, qui sont disponibles et qui ne sont pas en congé. Toutes ces choses-là sont prises en compte. Donc ça, c'est un quart de travail ouvert. Ensuite, je peux choisir de créer un remplacement. Un remplacement, ça ressemble au quart de travail ouvert. La seule différence entre remplacement et quart de travail ouvert, bah, c'est que tant que je ne trouve pas de remplaçant pour mon quart de travail, le quart reste assigné à mon employé. Je peux choisir d'ignorer et de traiter directement dans la feuille de temps, ou alors annuler le quart et le quart n'apparaîtra plus à l'horaire de l'employé. Ou bien je peux réassigner le quart et donc je vais réassigner le quart à un autre employé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux gérer de manière différente les 3 quarts. Donc par exemple, si le premier quart, je dis que celui-ci, je le convertis en quart de travail ouvert, celui-ci, je l'annule, et le dernier, je le réassigne à par exemple, eh ben, je peux gérer ces cartes de manière différente. Je sauvegarde. Ici, on me dit que mes cartes concernés ont été gérés. Donc, il y en a un qui sera ouvert, un annulé et un réassigné. Et ensuite, j'approuve. Et j'envoie l'approbation à mon employé. Mon employé vient de recevoir une notification. Votre demande de congé a été approuvée. Voilà pour ça. Comment comprendre la partie des demandes de congé? Donc, bah, je vous recommande encore d'utiliser les filtres au maximum. Ici, vous avez même la possibilité de filtrer par type de congé. Ici, on retrouve tous les congés qui sont en attente d'approbation, tous les congés approuvés, ceux qui ont été refusés et la totalité des demandes. Ici, je peux aussi toujours ajouter une demande de congé depuis cet endroit-là. Et ici, j'ai les demandes de disponibilité qui apparaissent ici. Donc voilà pour les différentes demandes. Ce qui me reste à vous montrer pour cette formation, bah, c'est les outils de communication qui sont disponibles pour échanger avec vos équipes. Donc, on va venir directement ici dans l'onglet Conversation. Cette conversation, bah, j'ai la possibilité de créer des conversations ici. Et ici, je peux créer des conversations soit avec des employés, soit directement avec une équipe au complet. Donc, moi, je suis gestionnaire de l'équipe salle. Et là, on me dit, bah, vous allez créer une conversation avec 12 participants. C'est les 12 employés qui sont associés à l'équipe salle. Ou alors, vous pouvez même venir le faire avec des positions ou des lieux directement. Très simple. Donc, c'est en gros, c'est un chat qui est disponible sur la plateforme. Voilà pour les conversations. Et ici, on retrouve les annonces. Les annonces, c'est pour faire des annonces un petit peu plus formelles, on va dire. Ça peut être utilisé, par exemple, pour des repas d'équipe, pour des notes de service, pour des informations qu'on souhaiterait partager avec nos employés. Donc, on mettrait le titre de l'annonce. On peut mettre un message. On peut joindre n'importe quel type de fichier ici. Vous pouvez même
ajouter un sondage et personnaliser ce sondage-là. On peut permettre aux employés de voir le résultat du sondage ou les réponses des participants. Et après, ça va être la même logique. Je peux soit le publier pour des employés que je sélectionnerai, des équipes au complet, des positions, mais il y a même des lieux. Et voilà, on a fait le tour de cette formation-là. Je voulais revenir sur un petit point. Je suis désolé, je ne vous ai pas présenté comment on publiait des quarts de travail ouverts. Je vais présenter comment publier un quart de travail assigné. Donc, directement depuis ici, on viendrait assigner un quart à un employé. Ou alors, je peux venir créer un quart et l'assigner directement à l'employé depuis l'horaire ici. Ou créer un quart de travail ouvert. Je peux venir le faire depuis cette partie-là. Et là, je viendrai créer un quart ouvert. Et tout à l'heure, je vous parlais de quart. On va essayer de voir si un quart, on va essayer de cuisiner. On va voir si des employés sont disponibles. Euh, donc, un quart de travail ouvert, je vous disais que c'est je crée le quart de travail et plutôt que l'assigner à un employé, ben, j'invite les employés qui pourraient répondre à ce quart de travail. Donc, ici, si je descends, ben, j'ai justement mes paramètres de publication d'un quart. Tout à l'heure, je vous parlais de règles d'invitation. Si je veux prioriser, par exemple, des employés plus anciens ou des employés qui ont le plus d'expérience ou moins d'heures, ben, c'est ici que je vais pouvoir choisir quelles règles je vais utiliser. Moi, je vais inviter les plus anciens, par exemple. Et ici, j'aurais dû avoir ma liste d'employés qui répond aux critères et qui est disponible. Là, j'ai personne, ça veut dire que personne n'est disponible ou que personne répond aux critères. Je vais aller voir pourquoi on me propose personne. Eh ben, je vais cliquer sur zéro employé sera invité, personne n'est recommandé. Je vais passer en recherche avancée et je vais voir pourquoi on me propose personne. Donc, je peux élargir ma recherche comme ça. Donc, c'est sûrement que des personnes sont en dépassement d'heures ou d'autres raisons. Et en fait, à chaque fois, on va vous expliquer pourquoi cet employé-là, on ne vous l'a pas proposé dans la liste des employés invités pour les quarts de travail ouverts. Vous voyez ici, hop, on a la justification. On me dit, bah, lui, il est en conflit d'horaire, il n'a pas les qualifications requises, il a atteint son maximum d'heures, etc. Donc, tout ça, c'est des informations qu'on va vous donner sur pourquoi ces employés n'ont pas été invités. Mais ça ne m'empêche pas de cliquer dessus et de forcer l'invitation pour ce quart de travail ouvert. Donc voilà, pour ça, je ne vous avais pas parlé des quarts de travail ouverts. Voilà qui est fait. Ce que je vais faire, c'est qu'il nous reste quelques minutes. Je vais prendre les différentes questions que vous m'avez posées. Alors, bonne question. Est-ce que dans les horaires, il y a moyen de ne pas afficher les salaires de chaque employé pour s'assurer que les approbateurs n'aient pas cette information? Alors oui, alors pour information, dans Evolia, qui est-ce qui peut voir les salaires? Eh ben, on a l'administrateur, le rôle d'administrateur pour voir les salaires, les superviseurs peuvent voir les salaires des employés qui composent leurs équipes. Les gestionnaires et les employés entre eux ne voient pas les salaires. Donc voilà déjà une possibilité, c'est de gérer par rapport au rôle. Sinon, vous avez la possibilité ici, dans les options d'affichage, de venir masquer les salaires. Alors, attendez, je ne le vois pas. On peut faire ça et enlever, afficher les totaux. Et donc ici, on cache les salaires, on n'a aucune information sur les salaires. Mais à savoir que ces options d'affichage, elles sont uniquement pour votre compte à vous. Ce que je vous recommande, c'est si vous souhaitez que certaines personnes voient les salaires et d'autres non, bah, c'est plutôt de le gérer à travers les rôles. Et comment on va gérer ça à travers les rôles? Ça va être dans les paramètres généraux et c'est les différents rôles qu'on retrouve ici, administrateur, superviseur et gestionnaire. Donc gestionnaire, on ne voit pas les salaires. Superviseur, administrateur, on voit les salaires. Euh, alors, je vais prendre d'autres questions. Parfois, les gestionnaires euh, parfois, mais l'employé arrive en retard, comment canceller l'absence? Ok, donc là, c'est dans le cas où un gestionnaire aurait considéré qu'un employé était absent, mais finalement, il était bien présent, il est arrivé en retard. Ben, en fait, j'ai cliqué sur la feuille de temps ici, je vais aller modifier cette entrée de temps, je l'avais considéré comme absent. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier une entrée de temps, on voit le détail du quart, et je vais modifier hop, ce quart seulement. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. C'est modifier une entrée de temps. Et je vais dire qu'en fait, il a bien travaillé de 9 heures à
17 heures, je sauvegarde. Et vous voyez, j'ai modifié l'entrée de temps. Maintenant, on a comptabilisé ses heures. En fait, il avait bien travaillé. Et donc, ses heures sont comptabilisées ici. J'ai une question de Véronique qui me demande comment faire pour limiter les accès de nos approbateurs pour qu'ils n'aient accès qu'à leurs employés. Il faut bien comprendre que dans Evolia, c'est quand même pas mal cloisonné en fonction des différentes équipes, des différents rôles qu'on a ici. Donc, je reviens là-dessus. Donc, c'est cloisonné, par exemple, ça veut dire que Jean, ici, mon gestionnaire de l'équipe cuisine, par défaut, il va surtout voir ce qui concerne son équipe cuisine et uniquement ça. J'ai la possibilité d'élargir euh, la confidentialité et les permissions quand je vais aller dans les détails des paramètres qui se retrouvent ici dans les permissions et la confidentialité. Donc ça, je vous laisserai directement contacter soit votre administrateur, soit votre Customer Success Manager, donc soit Julie Mathieu, soit Gabriel Forget, soit moi-même, Nîmes Malavoie. Et donc ici, vous allez pouvoir gérer les différents rôles et les différents droits de vos différents gestionnaires, superviseurs et administrateurs. Alors, je vais prendre d'autres questions. Alors, lorsqu'on confirme une absence, est-ce possible de mettre une note après avoir confirmé à une correction d'horaire? Est-ce que c'est possible de retourner mettre une note? Oui, donc en fait, vous avez la possibilité de mettre des notes directement dans les. Ce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez la possibilité de mettre des notes dans les. Lorsque vous traitez les quarts de travail. Euh, donc, je pourrais ajuster ici et remettre une note. Donc, je viens ajuster mon quart de travail. Je l'avais déjà fait, mais j'ai besoin d'apporter d'autres modifications. Bien, je viens faire voir le détail du quart, on modifie l'entrée de temps et ma note apparaîtra bien ici. Alors, je vais prendre d'autres questions. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour des différentes questions. Beaucoup concernaient les différents rôles. Donc, comme je vous le disais, ces rôles-là sont à gérer directement dans les permissions. Euh, Ouais, donc c'est ça. J'ai fait le tour des différentes questions. Je vais attendre encore 2 petites minutes, le temps que vous posiez d'autres questions si vous en avez. Pour information, cette formation, elle est enregistrée. Vous pourrez la revisionner directement sur notre site. Euh, c'est une formation générale, donc on passe assez rapidement sur toutes les fonctionnalités d'Evolia. C'est une formation qui aura lieu pour les nouveaux gestionnaires, pour les gestionnaires qui aimeraient renforcer un peu leur connaissance d'Evolia, qui a lieu tous les 2 mois. Donc, vous pourrez vous inscrire à la prochaine dans 2 mois avec grand plaisir, si vous le souhaitez. À savoir qu'on a d'autres webinaires qui ont lieu chaque mois. Les prochains webinaires, le prochain webinaire, ça va être destiné aux gestionnaires, aux administrateurs. Donc, c'est si vous souhaitez recruter avec Evolia, on a un portail emploi avec Evolia et vous avez la possibilité de recruter directement avec Evolia. Donc ça sera le 17 avril. Et fin avril, on aura une autre formation, un autre webinaire. Et là, on va vous présenter comment communiquer avec vos employés. Donc, tous les outils de communication avec vos employés, comment les utiliser et à quoi ça ressemble dans la plateforme. Ça, c'est une formation qui aura lieu le 24 avril, pareil, à 11 heures. Donc, vous pourrez vous inscrire. Si vous souhaitez vous inscrire aux formations, vous pouvez vous inscrire directement ici, evolien.com. Donc, j'arrive sur le site d'Evolia. Ensuite, je vais dans webinaire ici et j'ai la possibilité de m'inscrire pour les prochains webinaires. Et en plus, ici, je peux retrouver tous les anciens webinaires. Donc, ça peut être très utile pour vous si vous venez d'arriver ou si vous venez de commencer à utiliser Evolia. Ici, on a énormément de webinaires qui font le tour de la plupart des fonctionnalités, qui vous expliquent comment marche la plateforme assez en détail. Donc, vous pouvez cibler les sujets que vous souhaitez traiter et voir les vidéos directement ici. Euh, ok, donc il y a une question sur comment envoyer les cartes de travail aux employés. Donc c'est ce que je vous disais, c'est euh, les cartes de travail en brouillon ne sont pas visibles par vos employés, les cartes de travail publiées sont visibles par vos employés.
Un quart de travail publié et visible par votre employé, c'est cela, sur fond de couleur. On va essayer de trouver des quarts de travail en brouillon. Donc, je vais faire sur les 4 semaines et je vais mettre des types de quarts ici en brouillon. Ce qui m'en reste, j'en ai plus. J'ai plus de quarts de travail en brouillon. Mais en gros, ça serait ce qu'on a vu tout à l'heure. On va publier les quarts avec la petite barre jaune qu'on avait vue tout à l'heure, publier les quarts, et là, on envoie les quarts de travail aux employés. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie une nouvelle fois de votre participation pour cette formation générale. On va vous envoyer un petit questionnaire pour avoir vos ressentis. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez qu'on revienne plus en détail sur certains points. Euh, N'hésitez pas à nous faire vos retours, ça sera très pertinent pour nous améliorer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.